Bien le bonjour et bienvenue. Dans le temps, vous souhaite le bienvenu à la section contes du Rendez-vous des coureurs des bois. Parce que depuis plusieurs années, le samedi, habituellement, en soirée, il y a des contes. Alors, on ne voulait pas passer à côté de cette tradition établie et il y aura, vous aurez des contes ce soir. Je pige en même temps, pendant que je vous parle, je pige dans mon répertoire et parce qu'il y en a beaucoup, hein, les contes, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'un conte? Hein? Dans le dictionnaire, c'est écrit « récit imaginaire ». Mais le conte a sa structure. Je ne vous expliquerai pas ça, mais il y a une structure pour le conte. Et dans la littérature contée, eh bien, il y a les légendes, les mythes, les fables, les épopées, les nouvelles, c'est plein. La forme que ça va prendre, on ne sait pas, mais je peux vous dire que je vais faire 2 légendes, une à la suite de l'autre, et après, on verra. Il y a toutes sortes de contes, il y a toutes sortes de légendes. Je vais commencer par une vieille légende, très vieille légende. Celle-ci nous vient de Norvège. Oui, j'ai été la chercher à pied la semaine passée, c'est loin. Et ça comporte plein de choses, parce que dans toutes les légendes, dans tous les contes, il y a souvent des lutins. Mais c'est quoi un lutin? Hein, c'est quoi un lutin? Un lutin, c'est un petit être que l'on retrouve un peu partout. Dépendamment de où on est sur la planète, ça porte des noms différents. Ici, au Québec, bien, avec la religion, qui a apporté plein de choses là-dessus, les Premières Nations, les Européens qui sont venus s'installer ici de différents endroits, les lutins allemands n'étaient pas les mêmes que les lutins français, n'étaient pas les mêmes que les lutins irlandais. Alors, il y a eu un mélange de tout ça, et ça a donné nos lutins que l'on connaît aujourd'hui, nos joueurs de tours, nos farceurs plus ou moins drôles. Et il y a des possibilités de savoir si, chez vous, dans votre grange, sur le terrain, s'il y a des lutins. Oui. Certains. Vous prenez un gros sac d'avoine, et vous mettez ça sur la porte de la grange. Vous l'en trouvez un peu, vous vous arrangez pour que ça tienne là. Et le matin, si vous vous apercevez que la poche d'avoine est sur le sol, c'est parce qu'il y a des lutins qui sont rentrés pendant la nuit. Vous allez dire qu'est-ce qu'ils ont été faire dans l'étable, qu'est-ce qu'ils ont été faire dans la grange. Ils ont été jouer des tours. Exemple le plus connu, c'est qu'ils vont tresser la crinière et la queue des chevaux. Ils font des tresses, soit des milliers de petites tresses ou des grosses tresses. Et il ne faut pas les défaire. Hein. Laissez-les, ils vont les défaire eux autres mêmes. La 2e, la 3e ou la 4e nuit qu'ils vont venir faire un tour, ils vont défaire leurs tresses. Touchez pas à ça parce qu'ils vont se revenger sur d'autres choses. Il y a des gens qui savent que pour éloigner les lutins, vous prenez un métal coupant parce qu'ils ont peur de ça. Alors, il y en a qui plantaient ça sur le bord des portes. Il y a même, il paraît que ça se fait encore aujourd'hui. Je n'ai pas encore vérifié, mais il paraît que ça se fait encore. Ou il y a des gens qui suspendent des couteaux pas loin du berceau du bébé pour éloigner les mauvais esprits qui tourneraient autour. Il paraît que ça se fait. Ça ou des ciseaux ouverts. Je ne sais pas, mais il paraît que ça se fait encore. Et le dernier recours, si vous êtes tanné que les lutins viennent vous jouer des tours, eh bien, vous pouvez déménager. Hein? D'ailleurs, le vieux et la vieille qui étaient là, ils étaient rendus trop vieux pour s'occuper de tout ça et de tous les petits tours qu'ils leur faisaient. Ils étaient tannés. Alors, ils ont dit, on s'en va. Ils ont ramassé le barda bien vite une journée. Là. Ils ont ramassé tout ça. Puis là, ils sont venus pour partir. La vieille a dit, attends un peu, il faut qu'on mange en s'en allant. J'ai oublié le chaudron. Elle est partie, puis elle est allée chercher sa grosse marmite. Elle s'est installée sur le devant de la charrette, puis ils sont partis. Puis il y avait un petit bout de fait, puis le père, il dit, c'est bien triste de quitter, c'est une belle place, pareil, mais là, plus capable de les endurer. Puis pendant qu'il parlait, à un moment donné, le couvert du chaudron enlevé. Puis là, il y a une petite voix qui a dit, on déménage? C'est ça, des lutins. C'est comme ça un peu partout, mais là, en Norvège, il y a 2 frères, Jarl et Asklad. Jarl, c'est le plus vieux de la famille, il est riche, fortuné, il travaille beaucoup, la vie est belle pour lui. Asklad, il travaille moins parce qu'il n'y a pas d'ouvrage, mais Asklad, c'est un enfant. Il a gardé sa mentalité d'enfant. Il s'amuse avec les choses de la vie, il est toujours émerveillé par tout ce qui se voit, il ne s'étonne pas de grand-chose, il aime ça découvrir. Puis un jour, sa femme a dit à Asklad, elle a dit, regarde, on n'a plus grand-chose à manger. Va donc chez ton frère, il est riche, va lui demander, je ne sais pas, de la viande, un bout de gras. Va lui demander quelque chose qu'on mette dans notre eau. Au moins, ça va lui donner du goût, mais qu'on la fasse bouillir sur le poêle. Asklad, pas de problème, j'en vais voir son frère. Son frère vient répondre.
Qu'est-ce que tu veux? Ah, ben moi, j'aimerais ça avoir quelque chose à mettre dans ma soupe. Tu n'auras pas un bout de gras? Hey, juste au-dessus de la tête du foyer, il y avait une cuisse de chevreuil, c'était gros de même. Fait que mon Yarl, il part, sort son couteau, puis enlève la peau un peu, puis là, il y avait de la viande, puis tout ça, pas en tout. Il coupe juste un gros bout de gras. Il lance ça à son frère, Asclade, puis il dit, qu'un va dans l'oncher de diable avec ça. C'est beau, la fraternité. Fait que mon Asclade, lui, il repart. Tout guilleret, il s'en va. Puis il était content, il avait eu son bout de gras. Sa femme, elle lui a demandé un bout de gras, il a eu son bout de gras. Lui, son travail était fait. Fait qu'il s'en va. Quand sur le chemin, il revenait, c'était pas loin, mais il y avait un trou. Ça se creusait. Mais pourquoi il creuse? Lui, il regarde dans le fond du trou. Il y avait un petit diable, il était haut de même. Il creusait, puis il creusait. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, il dit, je m'en retourne en enfer. Il dit, j'arrive, la porte est là. Fait que là, il déterre la porte, puis là, Asclade, il se souvient, son frère, il a dit, va donc chez le diable. Ah, ben, je m'en allais faire un tour chez le diable, et il m'a dit d'y aller. Asclade, c'est un enfant. Il écoute tout ce que son frère il dit. Fait qu'il descend dans le trou. Avec le petit diable. Le petit diable, il dit, qu'est-ce que tu veux? Il rouvre la porte. Hey, la chaleur qui sortait de là. Asclade, il dit, ben, je sais pas, moi, je t'ai vu là, mon frère m'a dit, va donc chez le diable. Fait que là, le diable, il dit, hey, c'est du gras, c'est un bout de gras. Il dit, oh oui, c'est un beau bout de gras, mettre dans la soupe. Oh, tu me donnes ça, t'es donc bien gentil. Fait qu'il prend le bout de gras, Asclade n'a pas dit un mot, il est surpris. Le petit diable, il dit, attends une minute, tu m'as donné de quoi, faut que je te redonne de quoi. Il va voir, il y avait un coffre plus loin, il rouvre le coffre, sort 2-3 bébelles, il sort un moulin à café. Il dit, quand je te donne ça. Là, Asclade, il dit, dans la soupe, ça ne sera pas terrible, là, un moulin à café. Mais le petit diable, il dit, ben non, c'est un moulin à café magique, ça. Tu lui demandes de moudre n'importe quoi, puis il va te le moudre. Ben, arrête donc. Je te dis, as-tu faim? Ah oui, j'ai faim. Qu'est-ce que tu mangerais, là, de même? Qu'est-ce que tu mangerais? Je ne sais pas. Une brioche. Hein? Peux-tu avoir une brioche? Je dis, rien qu'une. Bah, 2, 3, 4 brioches. Il dit, regarde bien. Moulin, moi des brioches chaudes. Hey, il part, poup, une brioche, poup, 2 brioches, poup, 3 brioches. Hey, arrête, ça, j'en ai assez. Hoc-poc. Il faut dire hoc-poc pour que ça arrête. Ah, Asclade dit, c'est bon. Ramasse la brioche, elle était chaude encore. Il croque là. C'était la meilleure brioche qu'il avait jamais mangée de sa vie. Ramasse les 2 autres brioches, part avec le moulin. Merci. Le petit gars, tu repasseras avec ton gras. Ferme la porte, puis ça s'en va. Hey, là, mon Asclade, il part en courant, il arrive chez eux avec 2 autres brioches, finit de manger une brioche. Comme il arrivait à la maison, il avait la bouche pleine, hein, il avait mangé sa 3e brioche, il avait faim. Il arrive là, puis il met ça sur la table. Sa femme a dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça, ce moulin-là? Dans la soupe, ça ne sera pas terrible, là. Mais là, avant sa dernière bouchée, il dit, non, c'est pas ça, là. Et je viens de manger 3 brioches. 3 brioches? Moi, j'ai rien eu. Attends un peu. Qu'est-ce que tu mangerais, là? As-tu faim? Elle dit, ben oui, j'ai faim. Mais elle dit, on était supposé faire une soupe, là. As-tu faim? Qu'est-ce que tu mangerais, là? Qu'est-ce que je mangerais? Je mangerais plein d'affaires. Je ne sais pas, de la saucisse. Elle dit, tu veux de la saucisse? Chaude? Elle dit, ben oui, c'est bien mieux chaud. Parfait. Moulin, mou-moi de la saucisse chaude. Hey, ça sort une saucisse. Tu sais, des saucisses tout attachées en chapelet. Là. Pouc, 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 pouc. Ça sortait une après l'autre, une douzaine de saucisses. Elle dit, OK, c'est correct. OK, poc, ça arrête tout. Hey, la saucisse était chaude, elle était là. Elle a pris une saucisse. La meilleure saucisse qu'elle avait jamais mangée de sa vie. Hey, ça n'a pas été long. Les saucisses, ça a rentré. Asclade aussi, hein, ils avaient faim tous les deux. Ils ont mangé. Asclade, c'est peut-être un enfant, c'est un adulte aussi. Hein? Fait que les adultes enfants, ils s'organisent quand ils trouvent des affaires. Ils ont toujours le sens de l'émerveillement, mais ils peuvent s'organiser. Là, il a pensé à ça, son affaire. Fait il y avait des coins de maison qu'il fallait que soient réparés. Fait qu'il a commencé à réparer ça. Il fallait sortir des poutres de 8 par 8, là. Telle longueur, pouc, ça sortait, là. Le moulin, il sortait tout ça. Il a réparé sa maison, puis il a dit, on fait une grosse fête à sa femme. Il dit, on fait une grosse fête. On invite le village pour nous remercier, pour les remercier de nous avoir aidés dans notre pauvreté. Fait que là, ils font une fête. Ils invitent tout le monde. Yarl est dans sa grosse maison. Il entend du bruit, lui, là. Il regarde par la fenêtre, puis il voit le paquet de monde chez son frère. Qu'est-ce qui se passe là? Il sort sa longue vue. Ah ben! Toute la bouffe, ça attend. Vous avez pris ça, lui? J'ai donné un bout de gras. Fait qu'il part, puis il va voir. Hey! Il arrive là. Asclade, c'est un enfant. Quand Yarl lui a demandé où est-ce qu'il avait pris ça, ben il a tout expliqué. Ben là, Yarl, il dit, hey, c'était mon bout de gras, c'est grâce à mon bout de gras que tu as eu ça. C'était à moi, ce moulin-là. Il prend le moulin, puis il s'en va.
Hey, sa femme, elle donne une claque en arrière de la tête. Elle dit, hey, c'est notre moulin, là. Puis, Asclad, il dit, oui, mais là, moi, il laissait un petit peu, là. Fait que, hein, hier, en arrivant chez eux, il a pas tardé, lui, là. Qu'est-ce que ça fait longtemps que je n'ai pas mangé? Du gruyot. Oui, du gruyot, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé ça. Moulin, mou-moi du gruyot. Hey, que ça sort, puis là, un petit moton de gruyot. Il met un plan en dessous, hein, c'est sûr. Moton de gruyot, non. Moulin, va plus vite. Hey, là, ça sortait un peu plus. Oh, ouais, plus vite. Hey, là, ça sortait le gruyot. Ça commence à monter. Ça monte. Hey, arrête, donne des claques. Arrête, là, ça montait. Il a juste eu le temps de sortir de la maison. Il s'est rendu chez son frère en courant. Là, regarde, qu'est-ce que tu as fait, là, c'est de ta faute, là. Ça sortait par les fenêtres, le toit commençait à lever. Hey, qu'est-ce que je vais faire, là? C'est de ta faute, c'est de ta faute. Puis il repart en courant vers la maison. La porte était grande ouverte, le gruau sortait par là, plongeant le gruau, puis il s'est mis à nager, puis il est rentré dans la maison. Là, le monde disait, ben, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il y a? Poup! Sur le dessus de la cheminée, le petit diable réapparaît avec la moulin à café. Il dit à Asclad, il dit, hey, c'est à toi que je l'ai donné. Puis, il lance le moulin à café, puis il disparaît. Asclad repogne le moulin à café. Il regarde la maison. Ça ne sortait plus parce qu'il ne fournissait plus. Puis, on n'a jamais entendu parler de son frère. Mais là, la liesse était prise dans le village parce que là, il y avait de la bouffe, il y avait ci, puis ça. Puis, comme je l'ai dit, Asclad, c'est peut-être un enfant, c'est un adulte enfant. C'est organisé. Il y avait un Moses de belle place sur le bord de la mer. Il y avait un fjord juste sur le dessus. Il s'est construit une maison avec un mur. Il y avait 2 murs, c'était du marbre blanc. Avec les marches qui descendent jusque sur le bord de la mer puis la jetée. C'était de toute beauté. À un moment donné, il y a un bateau qui passait au loin. Ces bateaux-là s'en allaient dans les pays lointains pour aller chercher du sel. Alors, le capitaine qui était là, il voit la vigie qui dit, « Capitaine, il y a un phare là-bas. » Un phare. Il sort sa longue vue, puis il regarde. Hey, ça brillait, c'est sûr, du marbre blanc au soleil. Ils prennent le chemin, puis ils s'en vont jusqu'à jeter, puis ils vont voir ça, c'est qui reste là, cet homme riche-là, les marches en marbre, puis envoie donc. Il arrive là, puis il demande le maître de maison. Asclad. Asclad, c'est un enfant. Il n'y a pas de gêne, tu lui poses une question, il te répond. Fait qu'il a dit au capitaine que c'était grâce à son petit moulin à café, qu'il a juste à lui demander. Puis le capitaine a regardé son second, puis il a fait un petit signe de tête. Le second est parti par en arrière, il a fait le tour. Puis pendant que tout le monde discutait, ripaillait, fêtait, il a pris le moulin à café, il a fait le tour, puis il est reparti. Là, le capitaine il a dit, « Ah, nous, il faut qu'on fasse commerce. Alors, il faut qu'on reparte. » Parce que là, si vous repassez dans le coin, vous arrêterez, vous êtes toujours le bienvenu. Fait qu'ils sont partis. Ça n'a pas été long, ils ont ramé assez vite, puis ils sont rendus sur le bateau, puis on hisse les voiles, puis on lève. Ils sont partis. Une couple d'heures après, la femme, à Asclad, elle cherchait le moulin. Elle dit, je pense qu'on se l'est fait voler. Mais là, Asclad, il dit, écoute, on a tout engrangé, tout ce qu'on avait. On a du matériau pour réparer la maison pour 50 ans. On a de l'or dans le fond des coffres. Regarde, on est correct pour encore longtemps. Nos enfants vont avoir de quoi vivre longtemps. Pendant ce temps-là, sur le bateau, eux autres étaient contents parce qu'ils ont dit on sera plus à la mer pendant des mois pour aller chercher du sel. Et donc, on va dévirer par là, il y a une île par là, en s'en allant par là, on prend le moulin, met ça dans la cale, puis moulin, moumoué du sel. Ça sort, passez vite, plus vite. Hey, ça sort, ça, pire que le gruau, ça sortait. Mais là, c'était tout en avant. Fait que là, le bateau commençait à pencher par en avant. Fait qu'ils ont pris les olières, puis ils l'ont mis en arrière. Fait que c'est pour rétablir l'équilibre. Puis là, ça faisait un tas, mais à un moment donné, ils l'ont mis dans le milieu. Puis là, ça faisait un tas, puis il y en a ses côtés. Fait qu'ils l'ont mis sur un côté, mais là, ça tanguait, puis là, ils l'ont mis sur l'autre bord, puis là, ça tanguait. Puis plus ils en mettaient, plus ça descendait, puis plus ils en mettaient en avant, puis en arrière, puis... Le moulin, il n'a jamais arrêté. Le bateau a coulé. Et étant donné que le capitaine, dans son vol, ne savait pas qu'il fallait dire « Occupoc » pour que ça arrête, le moulin, ça a l'air qu'il n'a jamais arrêté.
puis que ce serait depuis ce temps-là que la mer est salée. C'est ça une légende. Une légende, ça s'accote sur quelque chose qui est existant. Eh oui, eh oui.